Voilà, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle série qui va à notre réunion de dimanche. Dimanche 11 décembre, notre nouvelle série qui commence, Noël. Et moi, j'ai un sous-titre ce matin, les leçons de Noël. Ce n'est pas qu'une fête où on achète plein de cadeaux. Les commerçants sont en train de se frotter les mains actuellement en se disant « Waouh, la grosse fête va arriver ». Le moment des cadeaux, je ne sais pas s'il y a des commerçants ce matin, soyez bénis. Le moment des cadeaux, on achète toutes sortes de choses. Saint-Nicolas vient de passer, Noël arrive. On va lire une histoire qui prend place dans les évangiles. Je choisis l'évangile de Luc. Luc 1, 5, 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je saute. 10, 13. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Les femmes ne sont pas vieilles, elles sont juste avancées en âge. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cette période se passe à la fin d'une longue période de silence de 400 ans. Vous savez, pour ceux qui lisent la Bible, il y a une période entre le dernier livre de Malachie, vous, dans votre Bible, vous tournez une page, mais en réalité, il se passe entre Malachie et Matthieu, il se passe 400 ans de silence. Et les historiens, ils essaient d'étudier cette période-là. C'était l'époque de la révolte des Maccabées, tout ça, toutes ces histoires. Ce n'est pas dans la Bible, c'est historique tout simplement. 400 ans où Dieu, rien ne se passe. Et le comble, c'est qu'à un moment donné, pendant ces 400 ans, il y a eu Alexandre le Grand, il y a eu toutes sortes de choses. Et puis l'Empire romain s'est levé. Et pendant ces 400 ans, environ 65 ans à peu près avant que cette histoire ne prenne place, on dit qu'il y a un général romain, Pompée, ça c'est dans l'histoire, ce n'est pas dans la Bible, n'allez pas chercher dans la Bible, c'est dans l'histoire. Pompée, un général romain, Pompée le Grand, il vient, il prend possession de Jérusalem et il fait un sacrilège, il entre dans le Saint des Saints. L'endroit où Zacharie, c'est dans l'histoire qu'on vient de lire, il pouvait y aller comme sacrificateur qu'une fois l'an. Et lui, le général romain, il y entre, il tue 12 000 juifs dans la ville, il y entre, c'était le sacrilège pour un juif. À l'époque, quand un homme entrait dans le Saint des Saints, souvent on attachait un câble, un fil dans le pied du sacrificateur. Quand il entrait dans le lieu, dans le Saint des Saints, on ne savait pas s'il allait y rester ou il allait y mourir. Parce que simplement, la présence de Dieu était tellement forte à cet endroit-là que si le gars n'était pas droit devant Dieu, il était possible qu'il meure là. Et on ne pouvait pas aller le chercher, on tirait son corps pour le sortir du temple. Et là, un Romain qui avait 10 000 dieux, lui, il entre dans le Saint des Saints et rien ne se passe. Imaginez un peu, la gloire de Dieu n'était plus là. Et moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'au milieu de tout ça, au milieu d'un moment où Dieu semble silencieux, quelque chose se passe dans la vie d'un couple. En plein milieu d'un moment de silence, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce temple, alors que, comme je viens de le dire, un général romain a souillé le temple, rien ne s'est produit. Lui, cet homme, alors que c'était son tour d'aller apporter le sacrifice dans le Saint des Saints, pour lui, quelque chose se passe. Pour dire simplement, ce n'est pas une question de construction, ce n'est pas une question de bâtiment, c'est une question de cœur et d'homme. Ce n'est pas une question, moi j'aime bien l'église,
Mais ça, c'est un outil. Ce n'est pas l'Église qui fait que Dieu est là. C'est la présence d'hommes et de femmes qui ont quelque chose dans le cœur. Quand je lis, moi, cette histoire, et je vais très loin, il y a des leçons à tirer de cette période, de cet enseignement sur Noël. Première leçon, vous êtes prêts? L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Première leçon, moi ça me faisait du bien pendant la nuit. Première leçon, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire que tout est perdu. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à la situation. Le silence de Dieu peut vouloir dire simplement, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un théâtre. Qui a déjà été dans un théâtre? Qui est en train de mentir en ce moment-ci? Tout le monde. Vous savez, quand vous allez dans un théâtre, quand le rideau se ferme, vous suivez une scène, le rideau se ferme et puis on a un petit entracte, tout ça. Et puis on tape, on ouvre, le décor change des fois. On a quelque chose de différent qui prend place. On était dans un, je sais pas, dans un salon, tout ça. Et puis le décor change, on se retrouve dans la rue, le décor a totalement changé. Et vous, pendant ce temps, vous avez juste vu le rideau qui s'était fermé. Mais là, dans le silence, alors que vous avez l'impression que rien ne se passe, tout un décor est en train de se mettre en place. Et quelquefois, quand Dieu agit, et au milieu d'un moment, vous avez l'impression qu'il y a le silence, rien ne se passe, Dieu est en train de mettre en place des choses. Certains disent que quand vous lisez la période intertestamentaire, vous comprenez qu'il y a des choses qui prennent place, qui expliquent pourquoi Christ doit venir après. Parce que simplement, il fallait que les hommes, Alexandre le Grand est venu, il a imposé, il a conquis plein de territoires et il a imposé une langue quasi unique à tout le monde, c'était le grec ancien. Tout le monde parlait cette langue-là. Et puis il y a eu les Romains qui sont venus, eux, ils ont pacifié on est d'accord, hein, ils étaient violents. Mais ils ont emmené ce qu'on appelait la Pax Romana, ils ont imposé la paix, ils ont créé des routes. L'évangile pouvait se répandre facilement. Là où le diable est tenté de se frotter les mains en se levant toutes sortes d'empires totalement immenses, Dieu était en coulisses en train de faire quelque chose. Tout ce qui devait permettre à l'évangile d'atteindre des milliers de personnes était en train d'être monté. Il est possible que dans nos vies actuellement, qu'on ait l'impression que rien ne se passe. Et si, c'était Dieu qui était en train de mettre en coulisses, en place des choses pour le futur. C'est possible ça? Alors que nous sommes en train de chercher Dieu, alors que nous sommes comme Jérémie. Imaginez-moi quand j'étais en train de lire Zacharie. Zacharie, il était loin des considérations nationales. Il n'était pas en train de prier pour... Peut-être qu'il le faisait, mais la Bible ne le dit pas. Peut-être qu'il priait pour que sa nation se lève. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il priait pour avoir un enfant. C'était un besoin personnel. Il ne cherchait pas forcément la gloire, que la gloire de Dieu descende. Lui, il avait un besoin imminent et personnel. Sa femme était stérile. Et alors qu'il cherche Dieu dans un besoin personnel, Dieu fait d'une pierre deux coups. Non seulement il lui répond, mais il donne une réponse pour tout Israël. Non seulement il répond à son besoin spécifique d'un père qui veut avoir un enfant, il répond aux besoins d'Israël, d'un peuple qui a besoin de retourner vers Dieu. Et cet enfant, c'était Jean-Baptiste qui naissait, qui allait préparer le chemin du Messie. Moi, quand j'étais en train de lire, j'étais en train de bouillonner en moi. Et si le silence de Dieu était le prélude à quelque chose de grand? Je ne sais pas s'il y a des gens ce matin qui sont face à des attentes, vous avez l'impression que Dieu ne répond pas. Et si Dieu était entré en coulisses, en train de mettre en place des choses pour le futur? Moi, quand je lis la Bible, il y a un moment, on voit un homme apparaître dans la scène des temps. Paul, il s'appelait. Et puis, on voit l'espace de quelques années, Paul disparaît. On voit qu'il s'est converti. Après, on n'entend plus parler de lui. Et lui, il dit qu'il va vers l'Arabie. Il a des visions, des choses extraordinaires. Et puis, il vient avec un message extraordinaire. Quelques années plus tard, alors que les autres disciples sont en train d'implanter des églises, Paul est arrêté, Paul est envoyé en prison. Et là, le silence. Et là, dans ce silence-là, Paul est en train d'écrire. Et les gens qui étaient à son époque, parce que Paul était contesté, si c'était vraiment un homme de Dieu, il ne serait pas à cet endroit-là. Il y a d'autres qui sont en train d'implanter des églises à ce moment-là. Lui, il était dans une prison en train d'écrire des livres.
Ces livres-là, c'est les 2 tiers de la Bible que nous avons. Et si il n'a peut-être pas touché les gens de son époque comme eux pensaient qu'ils devaient toucher, mais il a touché des millions d'hommes au travers des générations. Et c'était un temps où les gens avaient l'impression que rien ne se passait. Quelquefois, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Quelquefois, nous pouvons avoir l'impression qu'à ce moment précis, rien ne se passe. Mais croyez-moi, alors que nos yeux ne voient rien, Dieu reste assis sur son trône. Et parce qu'il est sous son trône, je crois que Dieu est encore capable de faire des choses. Amen. Et dans cette histoire, il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Zacharie était un homme, c'était un sacrificateur, c'était un homme qui connaissait la loi. Mais c'était aussi un homme, et vu son âge avancé, il avait probablement, peut-être son père ou même lui-même, avait probablement vu ce général romain venir souiller le temple. Il avait des vieilles histoires d'un Abraham qui a eu son enfant quand il était tout vieux et sa femme Sarah, et la réalité d'un Dieu absent et une réalité brutale d'un soldat romain qui méprise simplement leur culture comme 10 000 cultures qu'ils ont conquis avant. Et là, au milieu de tout ça, au milieu d'un temple qui ne représentait plus grand-chose, et Jésus viendra parce que dans ce temple-là, on a vu Jésus faire une corde et faire des fouets parce qu'il y avait tout un commerce qui se développait dans le temple. Au milieu de ce temple-là, au milieu d'un rituel qui ne représentait plus rien, au milieu d'une politique. Quand vous lisez l'histoire, je vais vous raconter une histoire simplement. Ce qui a fait que les Romains sont entrés dans le temple, c'est qu'il y avait 2 sacrificateurs qui se battaient, 2 clans de sacrificateurs qui se battaient, qui allaient prendre la prêtrise du temple. C'est une affaire de politique terrible. Et les Romains, comme à leur époque, on ne sait pas l'histoire de Juifs, et puis ils coupent en 2, et ils tuent l'un et gardent l'autre. Et c'était ça qui s'était passé à l'époque entre les 2 testaments. Le temple, c'était un lieu de magouille, c'était un lieu où des choses profondes et puissantes qu'on avait entendues autrefois n'étaient plus présentes. Mais moi, j'aime, parce qu'il était, alors que les gens peut-être ne respectaient plus ce lieu-là, la Bible dit que cet homme était un homme droit, il faisait ce que Dieu attendait de lui. Et moi, j'aime parce que Dieu ne lui a pas donné rendez-vous chez lui à la maison. L'ange n'est pas venu, Gabriel n'est pas venu chez lui à la maison. Gabriel est venu alors qu'il est en train de servir, malgré qu'il y avait un temple déchu devant lui. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Le Seigneur vous rencontrera dans la mesure où vous êtes en train de faire ce qu'il vous demande de faire simplement. Il y a des moments où nous attendons que Dieu nous dise quelque chose et nous croyons qu'on arrête. Et moi, je pense réellement, et ça c'est arrivé personnellement dans ma vie, il y a eu des moments où je me suis retrouvé face à des défis et Dieu m'a dit, je dis, Seigneur, dis-moi quelque chose d'autre. Il m'a dit, qu'est-ce que je viens de te dire il y a quelque temps? Avant que tout ça ne commence, il m'a dit, oui, tu m'as dit de faire ça, alors toi, continue à faire ce que je t'ai dit. Quelquefois, il est bon d'être fidèle, pas quelquefois, souvent, il est bon d'être fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire. Et alors que nous faisons patiemment ce que Dieu nous demande de faire, je crois que le Seigneur va nous rencontrer. Il y a un rendez-vous dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a un rendez-vous divin qui va prendre place. Amen. La première leçon, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Quelqu'un dit Amen. Deuxième leçon, moi j'aime ça. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on ait un temps de prier. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et puis après, Gabriel, il va perdre la bouche. Mais on va s'arrêter à la deuxième leçon. Deuxième leçon qu'on apprend de cette histoire. L'ange vient lui dire, « Écoute, ta femme va être enceinte. » Et Zacharie lui raconte les faits. « Je suis vieux, ma femme est vieille. » Et l'ange dit, « Qu'est-ce que tu me donnes? Quel est le signe que tu me donnes qui va me prouver que ce que tu dis est vrai? » Et lui, il avait peut-être en tête, c'était un homme instruit, il connaissait la parole, il avait peut-être en tête l'histoire de Gédéon qui avait mis une toison et puis un signe est arrivé. Et moi, j'aime la réponse de l'ange. L'ange, j'imagine, le gars, il a un ange devant lui, il dit, mais quel signe? Bon, bref. L'ange se tient, il se dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. L'ange se représente à nouveau, je suis Gabriel. Et moi, quand j'étais en train de lire, je me disais, Seigneur, tu aurais pu lui donner un signe. Et l'ange voulait dire, c'était lui le signe. Et moi, quand je méditais là-dessus,
Le Seigneur me mettait à cœur cette pensée qu'il y a encore des tas de gens qui demandent, Seigneur, montre-moi un signe. Est-ce que vraiment cette maladie peut partir? Montre-moi un signe. Jésus dit, je suis moi-même le signe. Quand je lisais ça, c'est ici un peu cette pensée. Le gars avait devant lui une entité céleste. Il avait Gabriel et, croyez-moi, la gloire de Gabriel n'a rien à voir avec la gloire de Jésus. Lui, c'est tout petit. Il avait devant lui Gabriel et lorsqu'il cherchait une preuve, Dieu lui donne, le Seigneur lui fait dire à Gabriel, la seule preuve que tu auras, c'est cette parole que je te donne. C'est moi qui suis la preuve et la parole que j'apporte avec moi. Et plus tard, et moi je le crois réellement, que le Seigneur dit à tous ceux qui cherchent des réponses, des signes, que le seul signe que le Seigneur nous donne cette fois-ci, c'est sa parole et lui qui l'a déclaré. C'est sa personne qui l'a dit, c'est sa parole qui l'a déclaré. Et quand je lisais ça, je vais essayer d'être clair. Zacharie était en train de raconter simplement les faits. Moi, j'ai un esprit de foi très cartésien. J'aime les faits. Mais combien savent que les faits et la vérité, ce n'est pas pareil? Vous le savez? Les faits, c'est des choses brutes, on peut les mesurer, on peut le peser, mais les faits ne veulent pas dire la vérité. Quand je lis cette histoire, alors que Zacharie est en train d'annoncer une vérité, l'ange est en train d'annoncer une vérité à Zacharie, Zacharie est en train juste de dégrainer les faits. Le fait est que moi je suis vieux, le fait est que ma femme est vieille, les faits sont là, les faits parlent. Ma deuxième leçon ce matin, les faits sont parfois différents de la vérité. Les faits, c'est souvent ce que les hommes disent, la vérité, c'est ce que Jésus est. Les faits, c'est ce que le médecin peut dire, ce sont des faits. Vous savez, quand on vous dit que vous avez telle maladie, tel diagnostic est tombé, c'est un fait. C'est un fait. Quand on dit qu'on égrène, tu vas mourir tel temps, c'est un fait. Et peut-être qu'il a raison dans les faits, c'est un fait. Mais croyez-moi, ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas forcément la... Parce qu'il y a une différence entre les faits et la vérité. Les faits, c'est ce que les gens disent. La vérité, c'est ce que Jésus est. Et c'est que... Ma deuxième leçon ce matin, c'est que Zacharie avait besoin de comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les faits et la vérité. Il y a une différence entre ce que les gens disent et ce que Jésus est. Amen. Je vais aller vite parce que je resterai assez longtemps sur cette troisième leçon. Et voici, tu seras muet et tu ne parleras pas jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Il a perdu l'usage de la langue. Et quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Vous savez, quand vous lisez ça, moi, plusieurs fois, j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu es dur. Cet homme était en train de douter, et puis tout d'un coup, le Seigneur lui ôte l'usage de la parole. Il est le signe que tu cherchais, tu ne vas plus parler, jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et probablement, c'est lié à l'incrédulité. Moi, ces derniers temps, le Seigneur était en train de me parler beaucoup sur la langue, sur ce qu'on dit. Et moi, je crois réellement, je crois de mon cœur, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, que des fois, les desseins de Dieu, c'est que Dieu nous dit, peut être avorté par les paroles que nous prononçons. Et moi, je crois qu'une des choses qui a fait qu'il devait se taire, que Dieu lui a ôté l'usage de la parole, c'était juste pour qu'il ne contredise pas par ses mots ce que Dieu était en train de faire. Moi, je crois réellement que, et comme le sage le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est que nous déclarons, nos paroles sont des conteneurs de puissance. De même que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été, il a déclaré un mot et puis les choses se sont mises. De même, c'est que nous déclarons à une puissance. C'est que il y a quelques temps, j'étais en train de discuter, il n'y a pas quelques temps, il y a quelques jours. Je suis arrivé, on m'a appelé en pleine nuit, c'était une dame c'était une catastrophe. Je suis arrivé et toute la famille était là. On vous appelle, moi je suis médecin, on m'appelle
Et j'arrive, toute la famille était là. On se dit, il y a quelque chose de grave qui s'est passé, avec une maman en train de pleurer comme un enfant. Et puis, je fais sortir tout le monde, je discute avec. Et ce qui l'a blessé autant, c'était les paroles de son fils de 12 ans. Vous avez fait ça, moi ça m'énervait à 2 heures du matin, ça m'énervait à ce moment-là. Mais oui, c'est vrai que c'est des paroles que ces garçons avaient prononcées, il était tout jeune, elle va prononcer des paroles, et elle était tellement meurtrie dans son âme qu'elle était en train de pleurer. Les paroles que nous déclarons ont une puissance. Et moi je dis ceci, dans l'œuvre que le Seigneur voulait faire avec Zacharie, il était important de garder. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que même sa femme, elle a été enceinte pendant 5 mois et elle a caché. Pourquoi 5 mois? Moi, je dirais grosso modo, sans me tromper, c'est à ce moment-là que la grossesse devient visible. Et vous savez, quand on vous dit, en fait, il y a des adultes ici, cette femme était probablement ménopausée, elle n'avait plus de règles. Elle ne pouvait pas dire que j'ai un retard et j'ai un enfant. C'était une question de foi, simplement. Et à ce moment-là, quand tu n'as aucune preuve physique et quelque chose a pris place, tu as besoin de conserver et de garder la parole que Dieu t'a donnée. Tu as besoin de te garder des influences négatives extérieures qui vont venir corrompre ce que Dieu a commencé à faire en toi. Vous savez, il y a une histoire où on voit Jésus parler avec un aveugle. Et puis il prend l'aveugle, ils étaient à Bethsaïda, il prend l'aveugle, il se met à marcher, à sortir de la ville avec lui. Et puis là, il crache par terre. Qui connaît cette histoire? Il crache par terre, il fait de la boue, il met ça sur les yeux de l'aveugle, en dehors de la ville. Et puis quand l'aveugle est guéri, il lui dit de ne pas retourner dans la ville, de retourner chez lui. Imaginez la scène, quand on dit, nous des fois quand on lit, ça passe très vite. Mais quand on lit, imaginez, ils ne sont pas en voiture, ils sont en train de marcher. Le gars vient, il a déjà vu Jésus guérir, entendu que Jésus avait guéri plein de malades. Et puis lui, il vient pour qu'on le guérisse. Le Seigneur le prend par la main et il sort d'abord de la ville. Il marche peut-être pendant 1 heure pour sortir de la ville. Rien ne se passe. Ils vont à l'extérieur, ils crachent par terre, et quelque chose se passe à ce moment-là. Et il lui recommande, ne rentre pas dans la ville, va ailleurs. Pour dire simplement, et la ville, là où c'était la ville de Bethsaïda. Vous savez, quand Jésus parle des villes, Bethsaïda, si les miracles avaient été faits sur toi, avaient été faits ailleurs, il y avait tellement de choses qui... À Sidon se serait converti. Bethsaïda, c'est une ville où l'incrédulité régnait. C'était une ville où, malgré les miracles qu'ils avaient vécus, des choses extraordinaires qu'ils avaient vues, c'était une ville où l'incrédulité régnait. Et pour conserver ce que le Seigneur avait fait, le Seigneur dit expressément à l'aveugle, ne retourne pas dans la ville, va ailleurs. Ne retourne pas dans la ville où tu vas entendre des gens qui vont questionner ce que Dieu vient de faire, où les gens vont remettre en question la puissance de Dieu. Toi, va ailleurs pour garder ce que Dieu a commencé à faire en toi. Il est important en tant que chrétien de réaliser que quand quelque chose se passe, quand nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, il est important de garder cela. Il est important de le préserver. Il est important, comme Élisabeth l'a fait, ou comme Dieu a fait pour que Zacharie le comprenne, que tu n'aies pas des choses que tu dises qui réduisent ce que Dieu a fait. Tu n'aies pas des paroles que tu prononces de ta bouche qui amoindrissent la puissance de ce que Dieu est en train de faire. Moi, je crois réellement, et je crois réellement que dans un homme, vous savez, hier, j'étais en train de parler avec les hommes, parler de l'histoire de cet homme qui a emmené son fils pour être guéri auprès de Jésus, auprès des disciples de Jésus, et ils n'ont pas su le guérir. Vous vous souvenez de ça? Quelqu'un s'en souvient? Et quand Jésus vient, Jésus se fâche contre ses disciples, il dit race incrédule. Et moi, quand je le lisais, vous savez, quand vous lisez cette histoire, avant que cet homme n'emmène son fils, les disciples avaient parcouru la Judée et ils avaient accompli d'extraordinaires miracles. Ils venaient, Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir des malades, tout ça. Et des choses extraordinaires se sont passées. Et quand cet homme est venu, là, rien ne se passe. Donc, quand Jésus dit race incrédule, c'est des gens qui venaient d'accomplir des miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malgré tout, malgré la foi qu'ils avaient, ils avaient la foi pour accomplir toutes sortes de choses, mais là, ils n'y arrivaient pas. Comme pour dire simplement que dans un cœur, il peut y avoir en même temps la foi et l'incrédulité. Dans un cœur, il peut y avoir un moment, une dose de foi, parce qu'ils avaient accompli des choses. Moi, je ne pense pas que tout d'un coup, la foi qu'ils avaient pour guérir des malades, ressusciter des morts, tout ça, tout d'un coup s'évanouisse quand cet enfant, ce père est venu avec son fils.
Simplement, il y avait, et ça peut arriver dans nos cœurs à tous, qu'il y ait simplement la foi et en même temps l'incrédulité. Et que ces deux choses soient en train de tirer dans un sens ou dans l'autre. Et tant que l'incrédulité... Vous savez, j'ai mis une illustration. Quand la foi s'exprime, la foi tire dans un sens. S'il n'y a rien, pas d'incrédulité dans ce côté-là, c'est que vous demandez la montagne que vous voulez qui se déplace, se déplace. Si par contre, vous avez l'incrédulité qui tire dans l'autre sens, il y a un statu quo qui se fait, rien ne se produit. Il est possible que dans un cœur, il y ait en même temps la foi, il y ait en même temps l'incrédulité. C'est que nous allons nourrir par nos pensées, par notre façon par nos déclarations, c'est ça qui va nourrir soit la foi, soit nourrir l'incrédulité. Un homme de Dieu disait, et j'aime ça, il disait souvent nos pensées font naître des paroles font naître des actions font naître des habitudes font naître des caractères font naître des destinées. Tout commence par des pensées et souvent s'exprime par des paroles. Moi, je prie pour des hommes, pour que chacun d'entre nous puissions comprendre la force des paroles. La force de choses que nous déclarons, la force de choses que nous déclarons deux fois sous nos propres vies. Tout à l'heure, je demandais à une sœur comment elle allait. Elle me disait, oh, j'en ai marre de dire tout le temps que ça ne va pas. Je ne l'ai pas contredit. Nous ne sommes pas des gens qui nions la réalité. Mais je crois aussi réellement que si nous confessons des choses négatives, l'ennemi va s'en charger de nous exaucer totalement. Je crois réellement, en tant que chrétien, nous devons comprendre la puissance et la force de nos paroles. Amen. Quelqu'un le comprend? J'aimerais arriver vite fait. Luc 1, 26, 37. On saute. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Seigneur viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Chose extraordinaire. Tout ce que je viens de dire pour aboutir, et moi c'était ma conclusion, mais je vais expliquer un moment. Je savais que ça prendrait un peu de temps. Marie, Élisabeth, on vient de lire l'histoire, c'était la cousine de Marie. Les choses sont en train de prendre place et tout est en train de converger vers cette jeune fille, cette adolescente qui était là. Elle était en train de préparer son mariage, elle était déjà engagée avec un jeune homme, un gars de son village. Au 6e mois, l'ange Gabriel vient et moi j'ai jamais remarqué ça, quand l'ange vient et salue Marie. On en a fait une prière. Vous avez déjà, qui se souvient de cette prière-là? On en a fait une prière, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » J'étais en train de le lire, je le mettais en parallèle avec l'histoire que je viens de lire. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, et le Seigneur est avec toi. » Cette fille avait des projets sur sa vie, elle avait probablement en train de préparer son mariage. Combien savent que les femmes pensent à leur mariage bien longtemps avant les hommes? Enfin bref, je m'éloigne du sujet, revenons au sujet. Elle était souvent en train de rêver son mariage, de rêver sa vie, de préparer toutes sortes de choses. Et là, l'ange vient, une salutation qui allait changer sa destinée. Et il dit cette phrase, vous savez, quand il vient, moi je me dis, quelque chose de divin se produit. Va tout de suite au message, il dit à Marie, c'est que Marie a besoin de comprendre. Le Seigneur est avec toi. Ça a un sens dans un pays
où pendant 400 ans, on a eu l'impression que Dieu était absent. Ça a un sens dans un monde dans lequel nous vivons, où on a l'impression que Dieu ne se soucie peu de nous. Ça a un sens dans un monde dans lequel nous vivons, où on a l'impression, et des fois les gens, quand ils voient toutes sortes de choses arriver dans leur vie, se questionnent par rapport à Dieu. Est-ce que j'ai déplaît à Dieu par rapport à quelque chose? Je ne sais pas si vous en êtes là. Moi, je connais encore des situations dans ma vie où il peut arriver qu'on se questionne par rapport à qui on est devant Dieu, par rapport à notre relation par rapport à Dieu. Où tout va bien dans votre vie, et puis tout d'un coup, comme dans un ciel serein, un éclair, on annonce une maladie terrible. Et là, vous vous levez, vous commencez à vous questionner par rapport à votre relation vis-à-vis de Dieu. Où tout va bien, vous servez Dieu avec zèle, avec foi. Et des fois, vous voyez à côté de vous des gens qui ne connaissent pas Dieu et pour eux, tout va bien. Et chez vous, vous avez l'impression, vous servez Dieu, mais vous accumulez les difficultés. Et à un moment, vous vous posez la question, Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? Ça parle à quelqu'un ce matin. Il y a des moments dans la vie, et moi, je suis stupéfait par les premières paroles de l'ange à Marie. Sois rassuré par rapport à ta relation avec Dieu. Dieu est avec toi. Il y a eu 400 ans de silence, 400 ans où les gens n'ont pas vu le ciel ouvert, mais n'interprète pas ce silence comme si Dieu était loin de toi. N'interprète pas ces moments où tu n'as pas vu le ciel s'ouvrir, où tu n'as pas vu des choses extraordinaires se passer. Ne l'interprète pas comme si Dieu... Et pourquoi je le mets en parallèle avec Élisabeth et Zacharie? Parce que je pense que l'ange apporte des réponses non seulement à Marie, mais ces réponses peuvent s'appliquer au couple qu'on vient de lire tout à l'heure. En tant que chrétien, et moi je réfléchissais à ça quand j'étais en train de préparer ce message. Combien de fois quand on a un rêve de la part de Dieu, on se demande si ce rêve prendra place ou pas. Mais une des choses qui rassure, même si le rêve n'a pas encore commencé, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir. De savoir, on a des projets, on a des choses en place, on prie pour ça, ça n'a pas encore pris place. Mais une des choses dont on aimerait bien être sûr, c'est ça, c'est que l'ange est en train de dire à Gabriel, Gabriel est en train de dire à Marie, le Seigneur est avec toi. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer, Dieu, que Seigneur permet qu'il y ait des hommes, parce que nous avons vécu dans une religion qui nous ont présenté souvent un Dieu en colère. Je sais pas si ça vous aime. Moi, quand j'étais plus jeune, quand on parlait de Dieu, ça m'effrayait carrément parce que tu vois tout de suite tout ce que tu n'as pas bien fait. D'un Dieu perpétuellement en colère, d'un Dieu dur et méchant. Et c'est bien souvent l'image que nous avons. Et quand on dit à certains Dieu est un père, c'est encore pire parce que quand il pense à son père, c'est encore pire. Parce que simplement, il y a des gens qui ont connu des familles dysfonctionnelles où le père n'était pas le gars aimant que d'autres connaissent. C'est simplement quelqu'un de difficile, quelqu'un de dur. Et quand on dit Dieu est un père, cette notion de père était juste incompréhensible. Et dans ce monde où une telle représentation de Dieu était faite, il y avait besoin pour cette jeune fille qui allait porter un rêve pour l'humanité. Il avait besoin que cette fille soit rassurée par rapport à sa relation vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Il y a eu 400 ans de silence, mais le Seigneur est avec toi. Tes projets vont changer, il y a peut-être des choses. Et cette fille allait commencer à courir. Vous savez, quand on dit le Seigneur est avec toi, on se dit, waouh, je porte l'enfant de Dieu, des choses extraordinaires vont se passer. Elle est née, elle a donné naissance dans une étable. Près de chez moi, on a mis une crèche. C'était mignon de voir le bœuf et l'âne gris, tout ça. Ils ont oublié l'odeur. Ils ont oublié que dans cet endroit-là, on ne rêve pas en disant je vais donner naissance à un enfant dans un endroit où c'était un endroit sale. C'était un endroit, et ils étaient là parce que simplement, ils n'avaient plus de place nulle part. C'était un endroit de fortune, il fallait bien trouver un endroit parce que l'enfant allait naître. Ils ont trouvé une étable, il y avait des animaux partout. Le bœuf était mignon, mais c'était un bœuf. Ça va? L'âne était sympathique, mais ça reste un âne, ce n'était pas un endroit propre. On ne rêve pas de ce genre de choses quand il y a des femmes enceintes ici. Soyez bénis. Vous ne rêvez pas de ce genre d'accouchement. Vous ne rêvez pas d'accoucher dans un endroit pareil. Et à ce moment-là, croyez-moi,
Marie avait besoin de se répéter que le Seigneur est avec moi. Je suis en train d'accoucher dans des situations difficiles. Je suis en train de courir, de traverser le pays sur le dos d'un animal alors que je suis enceinte. Mais je me répète, malgré toutes ces difficultés, le Seigneur est avec moi. Je crois, moi, qu'il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés par rapport. Et une des choses sur lesquelles l'ennemi prend le dessus, et je le dis parce que je suis passé par là, c'est d'avoir cette certitude par rapport à votre marche avec Dieu. Et moi, j'aimerais, et nous aimerons tous, quand les choses, des fois, deviennent complexes, une des choses qui permet de rassurer, se dire, Seigneur, je ne comprends pas toute cette vague par laquelle je passe, je ne comprends pas tout ce qui est en train d'arriver, mais je suis au moins sûr d'une chose, que tu es avec moi. Je suis au moins d'une chose. Il y a un silence de foi, je suis en train de prier pour une chose, et ça, Zacharie ne le comprenait pas forcément. Je suis en train de prier pour une chose qui n'arrive pas, mais je suis juste rassuré dans ma relation avec toi. Et moi, je crois qu'il y a ce matin dans cette église des gens qui ont besoin d'être rassurés dans leur relation avec Dieu. Il y a des gens qui se questionnent par rapport à ce qu'ils sont devant Dieu. Il y a des gens qui questionnent. Et vous savez, la vie nous emmène plein de questions. Et bien souvent, il n'y a pas de réponse. Je ne suis pas ici en train de dire j'ai des réponses pour tout. J'ai juste une réponse à donner, que le Seigneur est avec vous. Pour ceux qui viennent au Seigneur, pour ceux qui viennent, qui donnent leur vie au Seigneur, le Seigneur, et moi j'aime ce nom, il s'est dit Emmanuel, Dieu avec nous. Pour ceux qui viennent, qui se donnent au Seigneur, je ne sais pas ce qui va être demain, ce que demain va être. Je ne sais pas comment la suite des événements va être, mais il est sûr que celui qui vient, qui se donne au Seigneur réellement, qui dit Seigneur, et on parle encore des paroles, le Seigneur dit, si tu confesses de ta bouche du Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu fais cette démarche-là, quelque chose de particulier se prend en place, Emmanuel vient marcher avec toi. Et peu importe ce qui arrive par après, tu vas être rassuré par rapport à cette réalité que Marie avait dû attendre que l'ange lui rappelle. Et moi, je te le dis, sans être un ange ce matin, je te le dis. Quand tu fais cette réalité, quand tu comprends ces choses, tu comprendras que tu marches avec Dieu, que le Seigneur est avec toi. Et je finirai là où j'avais commencé. L'ange lui dit, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi a un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et il dit, il présente, car rien n'est impossible à Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de commencer en priant, j'avais cette pensée-là. Pourquoi a-t-il fallu que Dieu choisisse des femmes stériles? Et peut-être une vierge, on comprend, mais pourquoi une femme stérile? Pourquoi une femme stérile? Il y a une façon d'entrer en scène qui est compliquée. Une façon d'entrer en scène qui est complexe. Il va dans des situations où, logiquement, les faits font que ce n'est pas possible que ça se passe. Et moi, ça me fait des fois rire. Moi, je suis de cours de théologie et j'aime bien la théologie. Mais la théologie ne sera jamais une science parce que dès qu'on est là-dessus, on bute parce que c'est contre la raison ce qu'on est en train de dire là. Et les gens disent que ce sont des fables, tout ça, parce que quand on le lit, soit on y croit et on croit que tout ça est possible et ça n'a rien à voir avec la science, soit on dit que c'est très scientifique, alors on élimine la moitié de tout ce qui est écrit. Parce que simplement, ça commence par des faits impossibles. Ça commence par des faits où tout scientifique te dira, c'est juste pas possible. Une femme qui est ménopausée, on ne parle pas de transplantation, il n'y a pas tout ça. Une femme qui est ménopausée, qui donne un enfant, une femme qui est vierge, qui donne un enfant, Dieu choisit de se révéler de cette façon-là. Et moi, quand je le lisais, c'est comme si Dieu voulait que les générations qui vont venir, il dit, écoutez, comprenez d'où commence l'histoire. Ça commence par un Dieu de l'impossible et ça finit par un Dieu de l'impossible. Moi, je crois sincèrement en tant que chrétien, il est bon d'être raisonnable, n'est-ce pas? Il est bon d'être raisonnable. Moi, je suis quelqu'un de très raisonnable. Il est bon d'être raisonnable. Mais quand vous ouvrez votre Bible, la raison s'arrête très vite. Soit on dit on applique la raison dans tout ce qui est écrit, certains ne peuvent pas être d'accord avec moi. Si vous appliquez la raison dans tout ce qui est écrit là, vous éliminez le 3/4 de tout ce qui est écrit. Parce que c'est que Dieu dit, il se présente lui-même dès le départ. On parle d'anges, on parle de femmes stériles qui accouchent, on parle de vierges qui accouchent. Tout commence par quelque chose d'impossible. Tout commence par des événements qui ne peuvent pas avoir lieu naturellement. Tout commence par des choses qui ne peuvent pas prendre place sans qu'il y ait l'intervention de quelque chose de plus grand.
Tout commence par des réalités qui ne peuvent pas exister sans la présence d'un Dieu impossible. Ce matin, alors que j'étais en train de prier là-dessus, je me disais, Seigneur, waouh, quelle façon de se présenter. Vous savez, quand vous allez quelque part, si on vous invite quelque part, dans un cadre professionnel, moi je commence, j'assiste à plein de réunions comme ça, on commence toujours par se présenter, voilà qui je suis, et ça donne du poids à ce que tu vas dire après. Des fois, tu peux dire des bêtises, mais ça donne du poids quand même. Parce que simplement, on vient, et des fois, on est dans une grande réunion comme ça, avant de prendre la parole, ce sont des réunions souvent scientifiques. Les gens demandent qui tu es. Tu te présentes d'abord, voici, je suis tel, tel. Et dès que tu dis, c'est que tu dis à plus de poids parce que tu t'es présenté. Et moi, j'aime ça parce que le Seigneur, notre Dieu, se présente. Il vient se présenter auprès de Gabriel, tout ça. Et il met d'entrée de jeu, il présente qui il est. Il présente qui il est. Il présente comment la suite de l'histoire. Et ceux qui lisent la Bible, qui a déjà lu le Nouveau Testament, qui a déjà lu. Et la suite de l'histoire est dit la même chose. C'est juste le Dieu de l'impossible. C'est juste le Dieu de situations impossibles. Alors ce matin, moi, je vais conclure par là. Il y a des leçons à apprendre de cette histoire de Noël. Premièrement, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Deuxièmement, les faits sont parfois et même souvent différents de la vérité. Troisièmement, nos paroles peuvent contrarier les plans de Dieu. Et quatrièmement, je finirai par là. Sois rassuré par rapport à ta relation avec Dieu. On va juste baisser la tête un instant. On va baisser la tête un instant. Christian va faire je demanderai à Christian de prier tout à l'heure, mais moi, j'ai juste à cœur de prier pour des gens qui ont besoin d'être rassurés par rapport à leur relation avec Dieu. J'en parle parce que je suis passé bien de fois par là. Et lorsque vous êtes face à des situations et que vous n'avez pas de réponse, vous commencez à tout remettre en cause. Vous commencez à remettre en cause ce que vous êtes, ce que vous dites, ce que vous avez lu 2 fois. Vous commencez à tout remettre en cause. Et combien c'était tellement doux de relire encore, de relire. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est présenté en disant « Je suis Emmanuel ». Dieu avec toi. Et vous savez, quand vous comprenez cette réalité-là, vous n'êtes plus ébranlé par ce qui arrive. Vous n'êtes plus emporté par toutes sortes de réactions. Des fois, vous avez peur, oui, comme tout le monde. Mais vous avez juste dans votre âme quelque chose, dans votre esprit quelque chose de bien ancré qui ne peut pas être enlevé. C'est que l'Éternel est avec moi. C'est difficile, je n'ai pas toutes les explications, mais je connais une réalité qu'on ne peut pas me retirer, c'est que le Seigneur est avec moi. Ce matin, j'aimerais, alors qu'on a la tête baissée, on a les yeux fermés, il y a peut-être des gens ce matin qui ont besoin de venir devant le Seigneur ce matin. Et de dire, Seigneur, quand je regarde dans ma vie, quand je regarde comment j'ai marché ces dernières années, je peux comprendre que tu ne sois pas avec moi. Et Dieu veut te dire ce matin, cette situation n'est pas juste une fatalité. Il est possible ce matin de faire la paix avec Dieu. Il est possible ce matin, toi aussi, comme Marie l'a été avant toi, d'entendre cette parole, peut-être pas d'un ange qui te dira, mais laisse de l'esprit qui s'exprimera à ton cœur ce matin. Alors que humblement tu viens te repentir, tu viens dire, Seigneur, je n'ai pas marché dans la droiture ces dernières années. Je sais que tu n'es pas avec moi, mais je prie ce matin, Seigneur, sois avec moi. Avant tout autre rêve, l'ange avait besoin d'affirmer et d'établir ces choses dans le cœur de Marie. Avant tout autre, mais peu importe la grandeur du rêve qui allait naître, peu importe la grandeur de l'œuvre qui allait naître, il fallait qu'elle soit rassurée par rapport à sa relation. Y a-t-il ce matin des gens qui veulent dire, Seigneur, j'ai besoin de faire la paix avec toi. J'ai besoin de faire la paix, Seigneur.
J'ai besoin de savoir que tu es avec moi. Et je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais quand je sais que tu es avec moi, je sais que le Dieu de l'impossible est à mes côtés. Y a-t-il ce matin des gens qui veulent dire, Seigneur, je veux marcher avec le Dieu de l'impossible. Je veux marcher avec celui qui fait enfanter les stériles. Je veux mentir avec celui qui fait que les vierges aient des enfants. On a la tête baissée, les yeux fermés. Y a-t-il des mains qui se lèvent ce matin? Je demanderai à ces personnes qui ont levé les mains, levez-vous un instant, levez-vous un instant. Levez-vous un instant. Réalisez ce que je viens de dire tout à l'heure, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous êtes peut-être gêné actuellement. Se lever, ce n'est pas facile. C'est pas facile. On aime tous être distrait, discret à un endroit qu'on n'aime pas attirer l'attention. Mais le Seigneur a dit, c'est en confessant de la bouche. En croyant dans ton cœur, c'est vrai. Mais tu as besoin d'une confession ce matin. Tu as besoin personnellement de prononcer des paroles, car je crois qu'il y a une puissance qui est cachée dans les paroles. Il y a une puissance cachée dans les mots que nous déclarons. C'est bon, que des voix s'élèvent. Je prie, je parle à ceux qui sont debout ce matin. Et les autres, priez pour vos propres vies. Que des voix s'élèvent, des mots qui se disent simplement, Seigneur, viens, pardonne-moi, je veux faire la paix avec toi. Seigneur, voilà la situation, cette situation qui a fait que j'ai marché loin de toi. Je viens ce matin pour faire la paix. Seigneur, laisse que ta puissance soit sur moi. Que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent simplement. Laissez-moi entendre un murmure d'hommes et de femmes qui prient pour leur propre vie. Laissez-moi entendre un murmure d'hommes et de femmes qui font la paix avec Dieu ce matin. Laissez-moi entendre un murmure d'hommes et de femmes qui décident et demandent, Seigneur, le Dieu de l'impossible, viens encore à mes côtés, marche encore avec moi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, je veux être près de toi. Je veux, comme Marie, entendre cette voix qui dit, je suis avec toi. Laissez-moi entendre des voix, laissez-moi entendre des voix ce matin.